Mes chers ambassadeurs et mes chères ambassadrices, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver. Dis-moi, est-ce que ceci te rappelle quelque chose? Riette, Bordeaux, Chanel, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Alors le but c'est pas de faire de la publicité pour cette marque de rillettes, mais ce qui m'intéresse, c'est les paroles qui ont été prononcées. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, avec un air un petit peu hautain, suffisant, condescendant. Et le mot qui est utilisé, c'est le mot valeur. Bien, si j'ai choisi de prendre la réplique de cette publicité, c'est parce qu'en réalité, tout se bâtit sur les valeurs. Tout se bâtit sur les valeurs. Oui, tu as bien entendu. Tout dans ce bas monde se bâtit autour de la valeur qu'on met sur les êtres humains, les choses, les activités, la façon dont on voit le monde, la façon dont on élève nos enfants, notre culture, notre croyance, notre religion, la manière dont les choses doivent se passer dans telle ou telle situation. Tout est question de valeur. Et si par malheur, tu as une valeur différente de ton voisin, si par malheur, tu vois les choses autrement, tu as une conception des choses différente, tu déranges. Tout se base sur la valeur. Et la façon dont on donne de la valeur aux choses, aux personnes, aux événements, aux situations, etc. etc. D'ailleurs, lorsque tu allumes ton poste de télévision et que tu commences à regarder eh bien les news, les informations, si tu as un œil un petit peu aguerri, tu vas te rendre compte que tout est question de valeur. Bien sûr, chaque pays, chaque nation, chaque culture, chaque histoire de tel ou tel pays a une vision propre à elle. Et c'est sur la base de la valeur qu'elle aura mise sur ces choses, parce qu'elle décide de faire comme ça et que quelque part elle l'impose aux habitants de son pays, qui du coup sont plus ou moins habitués puisqu'ils sont bercés, baignés dans cette façon de voir et cette façon de faire depuis des générations et des générations. Voilà pour quelle raison. Jusque-là, ça ne choque personne. Mais lorsque toi, tu viens d'un pays différent et que tu décides de voyager, de t'élargir et d'essayer d'aller voir ce qui se passe ailleurs, tu es souvent surpris, ce qu'on appelle le choc des cultures. Tu te dis, ah bon, ça se passe comme ça là-bas? Oh là là, ben pourquoi? Ben non, c'est n'importe quoi. Et là, tu commences à remettre en question leurs valeurs. Tu vois ça, et tu vas te rendre compte quand tu pousses un petit peu la réflexion que tout est régi par des valeurs. Alors, si jamais tu veux essayer de savoir comment on peut faire pour ne pas être perturbé, blessé par la valeur que les personnes mettront sur toi ou pas, eh bien, tu es sur la bonne capsule. Je vais essayer de répondre à cette question pendant ce moment que je vais passer avec toi. Et le but, c'est d'essayer de t'apporter un hack, une astuce qui va te permettre d'épurer tes blessures passées. Donc si jamais tu veux absolument aller beaucoup plus loin, simplement que cette publication au travers de cette question, si tu veux aller beaucoup plus loin, si jamais tu veux aller en profondeur sur ta vie, sur ta problématique, sur ce que tu as pu vivre, qui t'a fait mal, qui t'a fait souffrir, qui sont toujours des blessures à l'heure d'aujourd'hui, eh bien n'hésite pas à cliquer sur le lien en description. Prends un rendez-vous avec moi-même ou ma collaboratrice. On se fera une joie d'essayer de savoir comment on peut t'aider pour essayer de t'aider à t'affranchir définitivement de toutes tes souffrances, de tout ce qui t'empêche d'avancer, de toutes ces croyances limitantes, de toutes ces fausses croyances qui sont en réalité tes blessures internes qui t'empêchent de voir le monde différemment et ce qui t'a bien sûr enfermé, si je puis dire,
dans une façon de voir les choses, dans une façon eh bien, difficile, mais impossible pour toi à vivre autrement. Voilà pour quelle raison souvent tu es une proie idéale, facile pour les manipulateurs, pour les pervers narcissiques, pour tous ceux qui abuseront de ta façon d'être, faire, parce qu'ils ont bien compris que tu étais en souffrance, que tu étais une proie, victime de ton passé, et plutôt que de t'aider à essayer de t'en affranchir, t'aider à évoluer, au contraire, chape de plomb sur toi. Cette personne, elle va m'aider moi à me nourrir sans que j'aurai à faire des efforts pour changer et évoluer. Donc, tu es sur la bonne chaîne, mais surtout, si tu veux changer, clique sur le lien dans la description. Très bien. Mais avant de commencer à répondre à cette question, petite nouveauté, petit jingle que je mettrai à partir de maintenant, systématiquement, en début de chaque capsule. Je te laisse apprécier. Alors, comment épurer tes blessures passées? Savais-tu que les blessures futures, c'est-à-dire celles qui ne sont pas encore arrivées dans ta vie, sont beaucoup plus importantes que tes blessures passées? Est-ce que tu le savais? Est-il possible de ne plus être blessé? Et donc tu te rends compte qu'on se projette dans l'avenir lorsque je te pose cette question. Tu as été blessé? On l'a tous été. Mais est-il possible d'éviter de raviver ces mêmes blessures? Tu sais que l'image que tu as de toi, est une pensée. Cette pensée, si je puis dire, ne t'appartient pas. Parce qu'en réalité, une pensée n'est pas le reflet forcément de la réalité. Et si tu me suis depuis un certain temps sur ma chaîne, tu as dû bien voir que la pensée, c'est quelque chose qui est là et qui peut très bien partir. Tes pensées changent et évoluent avec le temps. Ce qui veut dire que tes pensées du moment peuvent très bien changer si tu commences à y travailler. Si jamais tu as des pensées blessées, eh bien c'est contraire à l'image que tu te fais de toi, tu es d'accord? Parce que quelle est la personne qui veut s'attribuer une mauvaise image, une mauvaise valeur? Personne ne fait ça. On a tous ce qu'on appelle un ego. On a tous besoin, un minimum, de se défendre pour être et continuer à vivre. Et pour cela, on a besoin de se bâtir une image. On a besoin de se donner un tant soit peu de la valeur. Mais une personne qui a constamment été blessée dans son enfance, qui a été traumatisée, humiliée, rabaissée, insultée, frappée, abusée, tu penses bien que l'image qu'elle se fait d'elle est piètre, minime, voire peut-être inexistante. Voilà pourquoi ces personnes qui ont subi ce genre de choses sont des portraits idéaux pour devenir une proie facile pour les relations toxiques, pour les pervers narcissiques. Et ces gens-là vont être abusés. C'est l'après qui va être difficile pour ces personnes, parce qu'elles n'auront pas du tout appris à se donner une certaine valeur. Donc du coup, à partir de cette valeur, une certaine pensée d'elle-même. Ou sinon, une pensée blessée. Mais garder une pensée blessée de soi, ça va à l'encontre de notre amour-propre, notre ego. On se bâtit tous sur l'image qu'on se fait de soi. Et surtout, de l'image que les autres peuvent avoir de nous. En fait, l'esprit
est incapable d'être blessé. C'est la pensée qui va traverser notre esprit, qui va finir par faire cristalliser des choses à l'intérieur de notre corps, telles que des émotions. Ces émotions naissantes vont laisser place à une construction physiologique qui vont finir par s'enraciner dans notre corps. Mais à la base, la pensée, c'est subtil. Ça va, ça vient. Mais si on s'entête à garder ce type de pensée, cette pensée qui traverse notre esprit va finir par aller beaucoup plus loin et s'inscrire à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de nos cellules, pour finir par se cristalliser et à donner raison à une pensée qui, à la base, n'était que de passage. Voilà pour quelle raison je te dis que l'esprit est incapable d'être blessé. Mais c'est le fait que l'esprit laisse la pensée exister, perdurer, que l'esprit donne le champ, donne la porte ouverte à ce que le corps cristallise des choses autour de cette pensée qui aurait très bien pu être uniquement de passage. Tu sais que la blessure et la vanité se construisent sur la même base de développement. Je m'explique. Quand tu es blessé par rapport à quelque chose, ça se fait par rapport à un événement, par rapport à une circonstance, par rapport à une situation. Mais la vanité, ce qui va nourrir ton ego, se bâtit sur la même base, sur ce que tu vas vivre, sur les circonstances, sur les événements. Parce que l'éducation que tu reçois, les amis que tu vas pouvoir avoir, le système éducatif, l'école, les activités extra-scolaires, extra-professionnelles, ton travail, mais avant ton travail, les examens, les concours, ce sont que des éléments, que des domaines dans lesquels on souffre ou on est blessé, soit parce qu'on a une mauvaise note, soit parce qu'on a été recalé, ou soit parce que un de nos amis se moque de nous, ou on est la risée parce qu'on n'a pas la même paire de baskets, ou la même marque de t-shirt, ou la même coupe que tous les jeunes de mon âge, ou parce que voilà, on a une famille un petit peu bizarroïde. Toutes les raisons, toutes les circonstances inimaginables existent pour être la risée, pour qu'on se moque de nous, pour qu'on soit blessé. Mais ça peut être tout à fait l'inverse. Tu pourrais très bien être dans ces circonstances-là les mêmes. En réalité, bâtir ton ego. Et du coup, ça va bâtir une certaine vanité, c'est-à-dire une certaine valeur. Voilà pour quelle raison, en introduction, je t'ai parlé de valeur. Parce que c'est sur la base de ce que tu vas donner en valeur à toi-même, aux choses ou aux autres personnes ou aux pensées, à la façon de faire, à la manière de diriger un pays, à la façon dont on doit éduquer un enfant, à la façon dont on doit faire telle ou telle tâche ou tel travail, etc., etc. C'est en ce sens qu'on donne de la valeur à quelque chose, à partir du moment où on valide en se disant ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est nul, ça c'est ce n'est pas à faire, ce n'est pas à imaginer ni à faire, ça c'est zéro, ça, tu vois, on met toujours une note. Et notre système éducatif, notre système de gouvernance est basé uniquement sur un système de valeurs, de notation, bien, pas bien, voilà, on te note de 0 à 10, on te note de 0 à 20, tout système de concours, il y a une notation, il y a une évaluation. Tout est basé sur un système de valeurs. Mais le problème, c'est que personne individuellement ne pense et ne donne de la valeur de manière identique sur toutes les choses dans la vie. Voilà pour quelle raison, dans le monde, dans la vie, on ne s'accorde pas forcément les uns les autres. Voilà pour quelle raison il est très important, lorsque tu veux, sentimentalement parlant, faire ta vie avec quelqu'un, t'assurer que tu aies des valeurs hautes. Et si on parle de haute, c'est parce que c'est au travers de ces valeurs que tu te bâtis, c'est au travers de ces valeurs que tu donnes, on va dire, de la saveur à ta vie. Si cette personne ne partage pas un minimum de valeurs communes à toi,
bah, tu pars au clash, parce que ce que tu vas faire, c'est uniquement assouvir, nourrir des besoins fondamentaux tels que le fait d'être en sécurité pour les femmes, d'être respecté pour les hommes, voilà, ce genre de choses. J'en ai énormément parlé déjà au travers de mes vidéos. Si tu me suis, n'hésite pas à consulter ces vidéos, elles sont très enrichissantes parce que je fais vraiment la nuance entre valeur haute, qui est vraiment l'assaisonnement dans ta vie, j'ai envie de dire comparé ou en opposition avec les besoins fondamentaux qui sont un besoin quoi qu'il arrive, peu importe ta culture, ta race, ton pays, ton époque, c'est toujours la même chose. L'homme a besoin de ça, la femme a besoin de ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils vont s'accorder, s'harmoniser pour durer dans le temps? C'est la valeur, les valeurs hautes qu'ils vont partager, mais pas les besoins que l'un et l'autre vont donner l'un à l'autre. Parce que ça, c'est ce qu'on attend, quoi qu'il arrive, c'est le minimum requis lorsqu'on décide de se mettre avec quelqu'un. Il faut qu'il ait un minimum d'argent, de statut social. C'est comme ça que la femme va regarder l'homme, et l'homme, un minimum qu'elle me plaise, qu'elle m'aide dans ce que je vais faire. Voilà. Mais oui, mais ça c'est la base. Le but, c'est pas uniquement moi je te donne ça, toi tu me donnes ça, et puis non, à un moment donné, il faut qu'on prenne goût, qu'on apprécie. Et c'est les valeurs qui font cela. Voilà pour quelle raison j'insiste autant sur les valeurs. Mais le problème, c'est que aucun être humain ne partage à l'identique les mêmes valeurs sur tous les thèmes de la vie. Non. On est tous uniques, tout simplement parce qu'on a tous une histoire différente. On a tous des émotions et un ressenti différent. Il y en a beaucoup qui se ressemblent énormément et avec lesquels on s'accorde ou on peut s'entendre. Mais à l'identique, à la perfection identique, non. On est tous des êtres humains, on est tous originaux, on a tous cette capacité d'être des personnes complètement uniques et c'est hyper important de le savoir. Donc, si tu as compris que la blessure de l'expérience négative se nourrit sur la même base que l'expérience positive qui va devenir la vanité, ce qui va nourrir ton amour-propre, eh bien, tu as compris qu'en réalité, c'est au travers de l'expérience que tu en feras, positive ou négative, qu'il faudra générer une certaine pensée. Mais cette pensée, elle doit être évolutive, elle ne peut pas être définitive. Tu vois la nuance? Et c'est ça, en fait, le problème qui se passe. C'est que la plupart du temps, ce qui nous blesse, c'est une pensée, même si elle se répète, elle devient répétitive, elle a tendance à devenir définitive. On n'a pas appris dans notre système éducatif, et c'est sûr qu'il faut une certaine maturité, une certaine compréhension, pour se dire qu'en fait, une pensée, elle est évolutive, elle peut changer. Quand tu comprends ça, tu ne te focalises plus du tout sur les pensées des autres ou les tiennes, qui ont fini par naître au travers de celles des autres. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu sais même pas faire ceci ou cela. Tu sais même pas utiliser tes 10 doigts. T'es qu'un bon à rien. De toute façon, avec toi, tu vois, ce genre de paroles qu'on entend quand on est enfant. Et nos parents nous détruisent. Ils ne se rendent pas compte à quel point ils nous détruisent à travers des petites paroles comme ça. Bien sûr, c'est le bâton qu'on va tendre pour se faire battre dans notre milieu amical. Et on va être perçu de la même manière que nos parents, dans le foyer, par nos amis, par nos frères et sœurs. Et malheureusement, eh bien, c'est quelque chose qui va se perpétrer. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? On va finir par croire que c'est vrai. Et pourtant, la base, c'est la pensée d'une personne, allez, peut-être deux, parce que elle nous a demandé de faire comme ci ou comme ça, on n'a pas réussi du premier coup, donc du coup, non. Et j'ai envie de dire, le problème, il est justement là. Problème de valeur. À ce moment-là, notre parent ne nous donne pas de la valeur. En tout cas, il n'a pas compris, il n'a pas perçu que ce qui va bâtir son enfant, c'est la valeur qu'il va lui donner à ce moment-là. Il lui demande de faire quelque chose, l'enfant n'y arrive pas forcément du premier coup. Il y en a qui ne sont pas forcément dégourdis, qui n'ont pas forcément les neurones ou les hémisphères cérébraux qui fonctionnent. Il n'y a pas la coordination. La vie, j'ai envie de dire, c'est un apprentissage. Et il n'y a pas d'âge pour apprendre. Même sur nos vieux jours, on continue d'apprendre. Tout dépend de l'état d'esprit qu'on aura à ce moment-là. Mais un enfant est en devenir. Si
alors qu'il a à peine commencé sa vie, on le détruit dès le départ, mais tu m'étonnes qu'il va traîner des casseroles. Et ces blessures, ces pensées négatives vont finir par le bâtir et il va finir par faire sienne ces pensées négatives alors qu'en réalité, ce n'était pas les siennes à la base. Tu vois? Donc ça va se générer un tas de conséquences négatives, un tas d'émotions à ne pas vivre, hein, telles que la colère, le ressenti, la haine, voilà, tout ce qu'on n'a pas pu dire et qu'on aura gardé, parce qu'on aura gardé en fait finalement cette pensée qui a traversé l'esprit, mais qui à la base ne nous appartenait pas. Tu vois? Mais alors du coup, je t'ai promis un hack, je t'ai promis une astuce pour pouvoir se débarrasser de ces blessures du passé. Comment on peut faire? Alors c'est sûr, c'est quelque chose que tu n'arriveras pas forcément à faire à l'âge de 4 ou 5 ans, parce qu'à cet âge-là, tu es à des années-lumière de comprendre que tes parents sont là pour te bâtir et que toi, tu attends de tes parents qu'ils te bâtissent. Même si toi, tu as des élans pour faire telle ou telle chose et tu aimerais, mais si tes parents sont toujours là à te dire « mais non, non, tu feras pas ça, tu feras ça, attention, t'es nul, mais non, regarde-toi comment tu fais », ils te cassent tes rêves. Hein, ils te déchirent, ils te prennent une feuille de papier, ils te déchirent, mais cette feuille de papier, c'est toi. Et après, tu peux remettre un scotch, mais la cicatrice, elle demeure toute ta vie. Donc ça veut dire que la blessure risque de demeurer très longtemps. Alors, qu'est-ce que tu peux faire pour éviter que les pensées qui ne t'appartiennent pas traversent ton esprit et finissent par devenir tiennes? Comment tu peux faire? Tu as bien compris que s'il y a réalisation de blessures, et c'est vrai que souvent on ne peut pas faire autrement que d'être blessé, mais il y a forcément une conséquence sur ta propre pensée, la pensée que tu auras de toi-même. Ça, tu l'as compris. Mais alors, est-ce que ça veut dire que si la pensée de toi n'existe pas, tu pourras éviter la blessure? Ben non, parce que tu as forcément une pensée de toi. Et la pensée des autres ne va pas forcément s'accorder avec tes pensées, si tant est que tu as de bonnes pensées de toi. C'est pour ça que je te disais que la vanité et les blessures se bâtissent sur la même base. Si tu as des pensées positives sur ta propre personne, ben c'est une bonne chose. Mais ça veut dire que tu penses d'une certaine façon, tu y as mis une certaine valeur sur toi. Ce qui veut dire que la pensée des autres, le point de vue des autres, la notation des autres, l'appréciation des autres peuvent directement venir entacher ces pensées que tu as de toi qui ont une certaine valeur. Et c'est là que ça va faire mal. Voilà pour quelle raison je te dis que si la pensée de toi n'existe pas, il n'y a pas blessure. La blessure est inévitable. La pensée est inévitable. On ne peut pas éviter la blessure parce que tu as forcément une pensée de toi. Et même si cette pensée venant de l'autre est négative, quand elle va venir s'entrechoquer avec toi, avec ta pensée que tu as de toi-même, la valeur de toi-même, que tu te seras donné de toi-même, ben, est-ce que ça s'accorde? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas d'accord? Ah, tu auras inspiré plus. Il y aura forcément quelque chose. Ce qui veut dire que on a tous forcément une pensée de soi. Et même si elle est négative, même quand quelqu'un va nous dire du bien, on va le rejeter parce qu'on n'y croira pas. Parce que tu n'as pas été habitué à nourrir ton amour-propre, à nourrir ta vanité. Ce qui fait que tu ne croiras pas aux belles choses, aux belles paroles. Tu vas les rejeter inconsciemment. Mais alors si jamais on te dit des mauvaises choses, bah, tu y es habitué. Donc tu vas acquiescer et tu vas alimenter le mal-être. Tu vois, donc il va forcément y avoir une blessure qui va se générer au travers de tes pensées existantes. Parce qu'on a forcément une pensée de soi. Hein. C'est pas moi qui le dis, c'est le philosophe René Descartes. Je pense, donc je suis. Donc ça veut dire que forcément si tu penses, tu as forcément une existence de soi, mais une pensée sous les traits
de la façon dont tu te vois toi. C'est ça que je veux dire. Hein. Si jamais tu insultes, forcément, comme c'est une pensée négative, tu vas blesser la personne. Les insultes, ce sont des coups verbaux. Forcément, ça va entacher l'image de la personne que tu vas insulter. Maintenant, si c'est toi qui le reçois, l'insulte, forcément, cette parole va venir te faire du tort. Mais alors du coup, comment faire lorsqu'on voudrait épurer ces blessures du passé, ces pensées qui ne nous appartiennent pas, ces paroles qui concrétisent une pensée d'une personne? Et il est là le hack. Toutes les fois où il y a eu entrechoquage entre ta pensée de toi-même avec celle de l'autre, c'est qu'en réalité, tu as été dans le rejet et dans le déni. Tu ne voulais pas entendre cette parole parce que ça venait te faire du mal par rapport à l'image que tu avais de toi-même. Parce que tu étais dans le déni. Mais si maintenant tu acceptes la parole de la personne, pas en ce sens, il ou elle a raison de me dire que je suis un moins que rien, un minable. Non, pas dans ce sens-là, mais tu acceptes de l'entendre en te disant « Tiens, c'est bizarre, il ou elle pense ça de moi par rapport à telle situation. » Ok, ben, méditons là-dessus. J'accepte, je prends cette parole. Qu'est-ce qui l'amène à penser ça de moi? Parce que ceci, parce que cela. Qu'est-ce qu'elle a dénoté au travers de mon action? Ou peut-être de mon état d'esprit? Qu'est-ce qu'elle juge? Mon attitude, mon travail, ou le fond de ma pensée, ou mes mobiles, ou ma vision des choses par rapport à ce travail. On peut amener la réflexion très très loin. Et c'est quand tu auras fait ce travail que finalement tu ne rejetteras pas, tu ne seras pas dans le déni de la pensée dure à entendre, négative. Tu l'acceptes en ce sens que j'accepte de l'entendre pour méditer dessus. Mais je ne l'accepte pas en ce sens, c'est de l'argent comptant, ok, elle me dit ça, donc ça veut dire que je suis ça. Non, tu médites. Le fait de l'accepter pour méditer dessus, en réalité, il n'y a pas de déni, il n'y a pas de rejet, et donc du coup, il ne peut pas y avoir de blessure. La blessure n'existe que seulement s'il y a rejet. Je ne veux pas l'entendre, non. Tu vois, les trois singes de la sagesse japonaise, hein, celui qui se bousse les oreilles, Kikazaro, il ne veut pas entendre. Mais c'est parce que tu ne veux pas entendre, mais que tu sais que le mot circule, existe, mais que finalement ça peut tôt ou tard te faire du mal, parce que tu ne veux pas l'entendre résonner à l'intérieur de toi. Alors que si tu le laisses résonner à l'intérieur de toi, en y regardant le pour, le contre, tiens, pour quelle raison cette personne voit ça comme ça? Allons, admettons. Qu'est-ce qui amène cette personne à voir les choses de cette façon? Pourquoi il me voit d'une manière aussi noire, aussi péjorative? Et tu te fais le jeu de voir le pour et le contre. Fais cet exercice, tu ne seras pas dans l'opposition, tu ne seras pas dans le rejet, tu ne seras pas dans le déni des paroles difficiles à entendre. Ce qui fait qu'il n'y aura pas d'entrechocage entre ta propre pensée de toi-même et celle de l'autre. Et c'est comme ça, lorsque tu auras fait une analyse en pleine conscience, avec une attention très ouverte sur le point de vue de l'autre, tu vas pouvoir en réalité accueillir, on va dire, la discussion, la réflexion. Mais accueillir une discussion ne veut pas dire l'accepter en tant que telle. Tu acceptes de réfléchir dessus, mais tu ne l'acceptes pas de fait. Parce que tout doit se justifier, bien sûr. On ne traite pas quelqu'un d'une sale façon, juste pour le plaisir de le traiter. Il faut qu'il y ait des faits qui appuient cela. Parce qu'on fera vite la nuance entre l'insulter pour le blesser et l'insulter parce que ça se justifie par des actions et par une attitude. C'est pas pareil. Je l'ai toujours dit, on peut très bien être vrai, dire des choses tout à fait vraies en utilisant des mots qualificatifs pas tellement durs, et pourtant tellement le message est vrai, ben ça nous fait quand même mal.
plutôt que d'insulter vraiment méchamment une personne avec des insultes très crues, très brutes, mais que ça ne te fasse rien du tout, parce que finalement on sait que c'est pas vrai. Hein, quand on commence à traiter une personne qui nous a fait une queue de poisson en le traitant de tous les noms d'oiseaux, finalement on a juste envie d'être très désagréable avec cette personne, lui montrer tout notre agacement, notre haine, mais en réalité elle n'est pas cela, tu vois. C'est pour ça que souvent ce genre d'insultes ne nous touche pas en fait, parce qu'on sait que c'est pas vrai, mais ça devient plus dur à accepter lorsqu'il y a une part de réalité, une part de vrai. Surtout si nous, on y avait mis de la valeur sur certains aspects de notre personnalité. Tu vois? Écoute, je t'ai donné véritablement le hack qui va t'aider à transcender toutes les mauvaises pensées, toutes les blessures du passé. Accepte de voir sous quel aspect tu pourrais éventuellement être ce qualificatif-là. Mets en lumière tout simplement la pensée négative, et c'est en faisant ce travail que finalement tu vas te rendre compte que tu vas non pas être dans le rejet ni dans le déni, mais au contraire que tu vas accueillir la mauvaise parole pour mieux la nihiler et faire en sorte qu'elle ne te touchera pas du tout. Et pourtant, tu l'auras écoutée, tout simplement. Lorsque tu utilises une flamme pour brûler une blessure, ça lui évite en fait de se propager. Donc mettre en lumière quelque chose que tu aurais tendance à garder pour sombre, lui évite d'évoluer en se gangrénant, tout simplement. Merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de cette capsule en commentaire. Et je te réitère, si jamais tu as besoin d'aller beaucoup plus loin, d'aller en profondeur, de faire un gros nettoyage psycho-émotionnel grâce à la BSR, la biosynthorésonance, l'Académie LCR se fera une joie de t'accueillir. Mais bien sûr, avant, on aurait juste besoin de discuter, savoir si tu es éligible pour entrer dans cet accompagnement qui est totalement premium. Je te souhaite une bonne soirée et je te dis à très bientôt. Ciao!